Alors, bonsoir tout le monde. Je vais procéder à l'ouverture de la séance du mois de janvier. Ça, des petits problèmes de atteinte de la gorge, ça devrait être bon pour faire la séance. On va passer à 1.2, le mot du maire. Jeudi passé, on a adopté notre budget 2026. Maintenant, on commence à regarder, à travailler pour le nouveau dossier. En janvier, justement, on regarde, comme on avait discuté un petit peu, pour former notre comité pour le réseau de Caduc, qu'on va regarder ce qu'on veut faire exactement. Là, mais on va former un comité pour pouvoir regarder l'ensemble. Tout est... Madame Mamelin, vous allez m'expliquer exactement le processus du comité, en quoi il va en tenir, s'il vous plaît. Ah oui, OK. Oui, ça va aller mieux. Bon, en fait, on sait qu'on a un réseau d'aqueduc qui a quand même de l'âge, mais surtout, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce réseau-là. Donc, on a cru bon de faire un comité ad hoc, c'est-à-dire un comité ponctuel qui va nous permettre là, de répertorier à partir des données existantes, des données externes aussi. On va demander à certaines personnes de contribuer à partir donc d'anciens contrats qu'on peut avoir auprès de la municipalité. On va aller chercher aussi la mémoire collective auprès d'anciens employés. Bref, tout ça pour colliger toutes les informations sur le réseau aquatique qui va nous permettre par la suite de mieux orienter les travaux qu'on va faire et aussi les mandats qu'on va donner à l'externe. L'objectif, c'est de d'abord savoir à partir de ce qu'on a comme information plutôt que de payer à l'externe pour faire cette recherche-là. On va faire nos devoirs, on va colliger toute l'information qu'on peut trouver sur notre réseau d'aqueduc et après ça, on va se constituer un plan de travail pour voir dans les années à venir qu'est-ce qu'il y a à faire pour vraiment consolider ce réseau-là et surtout le pérenniser. C'est l'objectif de ce comité-là. Merci beaucoup. Pour un petit mot du maire, c'est bien. On va regarder aussi, on va rencontrer notre nouveau directeur d'incendie, M. Martel, qui est rentré en fonction aujourd'hui, je crois, pour le 6e. On va le rencontrer cette semaine. On va regarder aussi les problématiques de sécurité d'incendie, en gros, avec le 6e. On va préparer nos dossiers aussi pour nos députés, puisque nos demandes d'aide qu'on va essayer d'aller chercher avec eux. On a différentes rencontres encore à faire avec des organismes, puis il reste encore plusieurs dossiers, plusieurs rencontres avec les MRC ainsi que la Récolo, les dossiers plus régionaux. En gros, c'est pas mal ce qu'on va faire en janvier. On va passer à 1.3, au point d'information des conseillers et conseillères. Je ne sais pas s'il y a un conseiller ou conseillère qui aurait un point à discuter. M. Tremblay. Mon point, c'est surtout au niveau du transport, la sécurité dans le cours, encore avec des camions de bio. On sait de ce temps-ci, ça bouge pas mal. C'est l'ordre ordinaire. Sauf que ce que vous avez fait, on avait parlé avec les gens de Céridion. J'ai un contact là-bas pour s'en occuper. Donc, j'ai eu des commentaires dernièrement que c'est encore la même chose. Sauf qu'il faut comprendre, c'est pas tous les camions. Là. Il y a peut-être 2, 3 dans le groupe qui font vraiment prévention. Et là, il va se faire cette semaine, Céridion vont venir sur place faire des vérifications. On a eu d'autres contacts pour d'autres contracteurs qu'on a su qu'ils pouvaient être délinquants. Fait qu'on s'en occupe pas. Cette semaine, il y a une intervention qui va se faire directement par Céridion. Ils veulent régler ça une fois pour toutes. Donc, on peut vous assurer qu'on s'en occupe de cette côté du 10e et fête, il y a un suivi encore qui se fait quand même. Merci. M. Goyette. Fonctionnel. Si vous m'entendez pas, vous me dites, je parlerai plus fort. Au niveau du comité, environnement, actuellement, au niveau de la municipalité, ils rentrent en contact avec tous ceux qui étaient sur ce comité-là l'année précédente pour voir ceux qui veulent revenir. Et s'il manque des joueurs, ceux qui ne reviennent pas, on va en nommer des nouveaux pour réactiver ce comité-là le plus rapidement possible. Comme vous savez, le comité environnement couvrait l'ensemble de nos lacs. On visait surtout les lacs de proximité à l'époque, mais maintenant, on veut bien sûr essayer d'intégrer le plus possible l'ensemble du territoire de Solifort, donc Parc naturel régional de Port-Neuf, Lac-Long, Lac-Mont-Tourment. Donc, on veut que le comité environnement puisse toucher l'ensemble du secteur. Donc,
Normalement, il est visé une rencontre de ce comité-là dans le mois qui vient. Merci. On va passer à 1.4, à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé par M. le maire, sans modification, tout en le laissant ouvert. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Goyette. 1.5. On va faire 1.5. Non? OK, le procès verbal, excusez-moi. 1.5, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2025. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du procès verbal? D'accord? Vous le proposeur, s'il vous plaît. Madame Quentin. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de décembre 2025. Vous avez toutes pris connaissance des dépenses. C'est même assez important pour le moment, mais je pense qu'il y avait des dépenses de novembre aussi qui rentraient dans ce mois-là. Entendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre 2025. Madame Geneviève Hamelin, directrice générale et greffière trésorière, est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 206 387 $ et 10 sous. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Mignot. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, on va passer au certificat de disponibilité. Donc, je, sous-signé Geneviève Hamelin, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses décrites à la résolution 2026-0103 au montant de 206 387 et 10. Merci. Toujours dans les dépenses, à 1.7, autorisation de paiement à Inside Société Plan de vol pour le système éco-citoyen, l'extranet collectif pour diffuser des appels SMS et courriers électroniques. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 6690 d'un montant de 4 544,96 incluant les taxes. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. 1.8. Autorisation de paiement des entreprises québécoises d'excavation LEQEL limitée pour la location de supports à poteaux pour 8 semaines au 605 rue des Églises S. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 10-20-650 d'un montant de 5 576 $ et 29 sous, incluant les taxes. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay. 1.9. Autorisation de paiement à les compteurs Lecomte pour la calibration du débitmètre pour l'eau potable. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 69 952 d'un montant de 2080 $ et 8 sous, incluant les taxes. Proposeur, s'il vous plaît. Anne Quentin. À 1.10. Autorisation de paiement à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf pour Côte-Part 2025, bout de fosse septique, collecte et traitement. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro 2025-10-211 d'un montant de 27 820 $ et 81, taxes exonérées. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger. 1.11. Autorisation de paiement à Transport Alain Carrier pour des heures de pelle pour une fuite d'eau en décembre. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 12-168 d'un montant de 3 085 $ et 1 sous, incluant les taxes. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. 1.12. Autorisation de paiement à la Ville de Saint-Raymond pour une intervention au 510 chemin du Lac-Vert le 24 juin 2025. 24 juin, c'est tard un petit peu, mais
On vient de recevoir la facture, les personnes concernées sont déjà informées. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 2025 0000647 d'un montant de 3 255 $ et 3 sous, taxes exonérées. Ça, c'est une facture de la ville de Saint-Raymond concernant une intervention qu'il y a eu en juin là, pour le faux call là, de l'avion. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Mme Quentin. 1.13. Adoption du règlement de taxation 2026. Vous avez toutes pris connaissance du règlement de taxation. Attendu qu'un avis de motion du règlement de taxation pour l'exercice financier 2026 a été dûment donné lors de la séance du 8 janvier 2025, conformément au Code municipal du Québec. Attendu que le projet de règlement numéro 556-26, intitulé Règlement 556-26 sur l'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2026 a été déposé à la présente séance et que les membres du Conseil déclarent en avoir pris connaissance, il est proposé que le règlement numéro 556-2026, intitulé Règlement 556-2026 sur l'imposition des taxes et compensations 2026 soit adopté tel que présenté et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner plein effet au présent règlement. Vous avez un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Madame Villon. 1.14. Modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal. Attendu que le Conseil municipal a adopté par la résolution numéro 2025-11-212 le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2026. Attendu que certaines dates prévues au calendrier initial étaient fixées très tôt au début du mois et un jour de lundi. Attendu que cette situation laissait un délai insuffisant à l'équipe administrative pour compléter adéquatement les opérations de fin de mois, incluant la préparation des documents financiers et administratifs requis. Attendu que le Conseil municipal souhaite assurer une saine administration et permettre à l'équipe municipale de disposer d'un délai raisonnable pour la préparation des séances. Attendu que le Conseil peut modifier le calendrier des séances par résolution conformément à la loi. Il est proposé que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal adopté par la résolution numéro 2025-11-212 soit modifié et remplacé par le calendrier suivant. Je ne sais pas si vous avez pas le calendrier dans vos documents. En fait, c'est le même calendrier que vous allez pouvoir voir. Il y a deux dates, je crois, qui ont été changées. Le lundi, le 2 février pour le lundi, le 9 février. Puis le lundi, le 2 mars qui est changé pour le 9 de mars. Puis peut-être une troisième, je crois, là, c'est celle-là d'août. Peut-être celle-là du 24 août. Puis ce calendrier-là va être, vous allez pouvoir le retrouver là, à différents endroits. Attendu que le calendrier modifié remplace pour l'année 2026 toute date antérieure fixée par résolution, que la directrice générale est autorisée à donner l'avis public requis et à publier le calendrier des séances modifiées aux endroits habituels, conformément aux exigences légales et aux pratiques de la municipalité. Le proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay. Nous serions rendus à la première période de questions. Vous avez des questions dans la salle? Michel Royer-Bizumont. Concernant le faux corps dont vous parlez le 24 juin, c'est pas la sécurité publique qui a payé ça? C'est pas un 200, c'est un 3000, c'est pas une erreur, c'est pas la municipalité qui a appelé, c'est pas Non. C'est une bonne question. La plupart des conseillers nous l'ont posé tout à l'heure. Écoutez, on a reçu la facture vendredi passé. Nous, on doit la payer à Saint-Raymond.
Mais, par contre, on va regarder, mais je crois que ça peut être difficile, Mme Hamel, vous corrigerez si... mais ça peut être difficile un petit peu de la refaufiler. J'espère qu'on va pouvoir la refaufiler. Là, on va regarder, là, mais ça va être difficile de pouvoir la refaufiler. C'est sûr qu'après coup, on s'aperçoit qu'il y a eu certains cafouillages dans cette situation-là, mais il reste que quand même la manière dont on procède, lorsqu'il y a un appel qui est fait pour Saint-Raymond, en fait, pour qu'ils viennent ici à Rivière-à-Pierre, il y a des frais qui viennent avec ça. Donc, malgré cette situation-là, ça reste que le mode de paiement reste le même. C'est sûr que c'est malheureux, c'est un coup important. Là. Mais si, exemple, ça aurait été un vrai cas, un écrasement d'avion, la personne qui aurait eu une chance de survivre, ben, les gens étaient collés. On ne va pas blâmer non plus le service d'incendie qui ont travaillé. Mais on va regarder si jamais il n'y a pas de possibilité. D'autres questions? On va continuer à 4.1 dans l'urbanisme. L'embauche au poste d'un inspecteur municipal. Attendu que le poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement est vacant, attendu que la titulaire actuelle du poste a quitté pour sa retraite le 19 décembre 2025 et demeure disponible au-delà de cette date pour assurer la transition, le transfert des dossiers et la formation, attendu que l'inspecteur en bâtiment et environnement est le fonctionnaire désigné pour l'application des règlements municipaux conformément à la loi, à la section 3.2 du règlement relatif à l'administration, des règlements d'urbanisme ainsi que du règlement RUM relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Attendu que l'inspecteur en bâtiment et environnement est le fonctionnaire désigné pour l'application des règlements provinciaux applicables par la municipalité. Attendu que selon l'article 35 et suivant de la loi sur les compétences municipales, la municipalité doit désigner par résolution une personne tentée de régler les mésententes visées à l'article 36 et prévoir conformément à l'article 35 la rémunération et les frais admissibles payables par les propriétaires concernés selon les modalités prévues à l'article 41. Attendu qu'une période probatoire de 6 mois est applicable, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre embauche Mme Adelita Pandini au poste d'inspectrice en bâtiment et environnement à temps plein à raison de 32 heures semaine. Que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre désigne l'inspecteur municipal pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 à l'ensemble des propriétaires de son territoire. Mme Pandini rentrerait en service le 15 cette semaine. Et j'aurais bien un proposeur, s'il vous plaît. Mme Quentin. 4.2. Assemblée publique des consultations sur le projet de règlement 554-25 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de modifier les normes applicables au quai du lac Montauban. L'Assemblée est présidée par Mme Hamelin. Donc, on va passer en mode consultation publique. En fait, le règlement en question, le règlement 554-25, modifie le règlement 431-14 qui visait à recevoir les modalités applicables sur l'installation des quais en bordure du lac Montauban, plus particulièrement celles relatives à leur période d'utilisation, qui sera prolongée du 15 mai au 30 septembre. Donc, ça dit bien ce que c'est que finalement, au lac Montauban, il sera possible désormais, avec l'adoption de ce règlement-là, d'entreposer les quais au 30 septembre. Antérieurement, c'était le 15 septembre. Donc, on prolonge de 2 semaines la période pour lesquelles les propriétaires de quais au lac Montauban pourront laisser leur installation en bord de rivage. Je vous rappelle que au lac Montauban, l'ensemble des propriétaires sont propriétaires du terrain, mais la bande riveraine, là où il y a les installations, tout ça, c'est la propriété de Solipar et les propriétaires ont accès à la bande riveraine adjacente à leur terrain, mais pour toute demande de ce type-là, c'est Solipar qui nous en fait la demande. Donc, ils nous ont demandé si c'était possible de prolonger cette période-là jusqu'au 15 septembre. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre. Merci. D'autres questions? C'est clair, parfait. On va passer à l'adoption. 4.3. Adoption du projet de règlement 554-25 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin de modifier les normes applicables
au quai du lac Montauban. Considérant que le règlement de zonage numéro 435-14 est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier le règlement de zonage numéro 435-14 dans le but de modifier les dates d'installation des quais du lac Montauban du 15 au 30 septembre, considérant que l'utilisation des quais durant cette période n'est pas susceptible d'engendrer d'impact sur les frayères à tout dit. Considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant que le conseil municipal désire modifier les dates d'installation des quais du lac Montauban, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 11 novembre 2025 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé que le conseil adopte le règlement numéro 554-25 afin de modifier les normes applicables au quai du lac Montauban. Monsieur Bélanger. Nous sommes rendus à la deuxième et dernière période de questions. Bonjour, David Beauchesne, résident du secteur de Pertu, donc l'autre bassin, l'autre côté du fameux lac Montauban dont on parlait depuis tout à l'heure. Dans le fond, ma présence ici ce soir, c'est d'avoir une mise à jour un peu sur la démarche qui a été initiée par les résidents de Pertu appartenant à la municipalité de Portneuf sur le dossier d'annexion de notre territoire par Rivière-Bière qui a été formulé en 2025 récemment. Je voulais aujourd'hui obtenir une mise à jour de cette démarche-là. Je sais que maintenant le règlement d'adoption a été fait ici et à Portneuf également. Donc, suite à ça, où en est-on, puis quelles seront les prochaines étapes à venir? Je vais laisser Mme Mamin. Oui, certainement. Donc, effectivement, vous êtes venu ici à la séance conseil du 26 septembre dernier déposer une demande d'annexion. On a pris connaissance de cette demande-là et par la suite, en date du 11 novembre, on a pris une résolution qui disait notamment que, selon la loi sur l'organisation du territoire municipal, notamment ses articles 17 et les suivants, le processus d'annexion d'un territoire doit être initié par une municipalité par voie de résolution officielle adressée à une autre municipalité ou à la MRC concernée, et non par un groupe de citoyens ou d'organismes privés, cette exigence ayant pour objectif d'assurer que toute demande d'annexion soit encadrée par les autorités municipales compétentes et traitée dans les respects des procédures légales prévues. Donc ça résume en gros, là, il y a plusieurs autres paragraphes à cette résolution qui avait été prise en date du 11 novembre dernier, mais principalement, officiellement, on a déposé cette résolution-là aux membres du conseil de Portneuf. On a fait parvenir la résolution au conseil municipal de Portneuf ainsi qu'à la MRC. Et ce qui a été convenu entre les trois parties, c'est de se rencontrer justement au retour des fêtes pour discuter de cette demande-là qui émane des citoyens pour voir s'il y aura suite qui sera donnée ou non à cette demande-là. OK. Quels sont donc les critères évalués pour déterminer s'il y aura suite ou pas? Ça sera à déterminer lors de la première rencontre qui aura lieu quelque part là, dans les semaines à venir. Okay. La date, vous confirmez qu'elle n'est toujours pas vérifiée, retenue. Est-ce qu'on peut être avisé lorsque cette date-là aura été retenue, soit par courriel ou... En fait, ce que dit la note, là, la dernière résolution à ce sujet, toujours prise en date du 11 novembre dernier, c'est que la municipalité de Rivière-Bière entreprendra en collaboration avec la municipalité de Portneuf et la MRC l'étude de la demande d'annexion afin d'en évaluer la portée, les implications et la conformité et que, voilà, que la présente résolution leur soit transmise. Mais au-delà de ça, tout sera décidé là, lors de la première rencontre, notamment pour connaître les intérêts des différentes municipalités face à cette demande-là. Okay. Donc, vous confirmez qu'il y aura des représentants de Portneuf, de Rivière-Bière ainsi que la MRC de Portneuf, c'est bien ça? La MRC a été avisée de la démarche. Mais ne participera pas nécessairement à cette rencontre-là? Pour le moment, je ne penserai pas. Bah, si. On va commencer par rencontrer la municipalité de Portneuf. Oui, si vous me permettez, je pense que
suite aux avis qu'on a eus, moi j'ai rencontré à la MRC le maire de Portneuf, puis on a convenu qu'on se parlerait. On était en décembre, on était dans les budgets, on est dans les nominations. Il y a 15 petits nouveaux maires à MRC là-bas. C'était un petit peu pas bordélique, là, mais ils sont en train de tout nous montrer sur l'affaire, puis ils étaient plus concentrés au budget, puis on a dit on prend un petit break, puis fin janvier, écoutez, je pense que fin janvier c'est un petit peu tôt, mais normalement février, on va avoir une rencontre sûrement avec Portneuf, et M. de la MRC est informé. La première rencontre, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il ne sera pas là? Moi, j'ai une rencontre cette semaine, la semaine prochaine avec eux. On va revoir, mais il est invité de participer avec nous pour accélérer justement, pour avoir le plus d'informations possible à la première rencontre. On va commencer à regarder moi et le maire de Portneuf, après ça, selon la MRC. Mais oui, on va essayer de l'inviter à ce qu'il vienne, mais on n'a pas de confirmation qu'il sera présent à la première rencontre. OK. Puis, merci M. Maire. Est-ce que le MAMACH a été mis au courant de cette initiative-là, de cette démarche-là? En copie conforme. D'accord, OK. Ça répond à mes questions. Bon, Merci. merci. Je peux y assurer qu'on va faire un suivi.